Quand nous disions ici que quand l'heure va arriver, les Sardinats vont se mettre au pas. Parce que ce qui se passe au Cameroun, certaines personnes ont cru à un moment donné que c'était une histoire des Bamileke. Mais aujourd'hui, là, suivons Marlène Mvuto. Marlène Mvuto nous dit que maintenant, là, je mets tout ce que j'ai appris à l'école en jeu. Paul Biya doit partir. Ce n'est pas moi qui dis. Un journaliste ne peut pas s'asseoir pour venir écouter Amazon Matendal. Ce n'est pas moi qui dis. Nous allons suivre Marlène Mvuto. Je crois que de nombreux artistes, petits pays et autres, ils me connaissent. Mon deuxième lieu de service, quand je travaille à la CRTV. Là, je vais te dire quelque chose. Quand le professeur Mendoza était directeur général à la CRTV, lui, c'était un homme qui craignait Dieu. On peut le juger, lui, c'est entre Dieu et lui. Mais c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Il a sorti une décision selon laquelle toutes les musiques qui faisaient la promotion de la déviance morale ne devaient plus passer sur les chaînes de télé. Maintenant, Katino tombait sous le coup de cette décision du directeur général de la CRTV. Tu sais ce qui s'est passé à Amazon? La première dame du Cameroun a appelé à la CRTV qu'on n'a pas le droit de refuser de faire passer les musiques de Katino. Que Katino, c'est son ami. Donc, on était obligé de commencer à faire passer les musiques de Katino. Et les musiques de Katino, c'est quoi? Je n'ai pas envie de chanter ça parce que c'est de toi qu'il s'agit. Hein? C'est de toi qu'il s'agit. Mais je sais que c'est Katino qui t'a inspiré. Aujourd'hui, tu ne peux pas chanter autre chose que ce qui se trouve entre les jambes d'une femme et d'un homme. C'est-à-dire que ton cerveau refuse d'aller avoir l'inspiration ailleurs qu'entre les fesses des femmes. Comment tu peux sortir une musique où tu dis que les fesses d'une femme sentaient? Comment toi tu peux sortir ça? Et les gens dansent ça. Angadu bunyu, angadu bunyu, monga angadu bunyu, nanga nyumlunyu, ma sabilang, ma bouilang, tangan. Voilà tes chansons, hein. Dans un pays où une première dame est soucieuse de l'éducation de la jeunesse féminine, on ne laisse pas passer ton genre de musique. Tu vois, on ne laisse pas passer ton genre de musique. Je n'ai pas un problème personnel avec Chantal Biya. Parce que Chantal Biya a fait du Cameroun un pays où les intellectuels ne peuvent pas survivre. C'est bien que tu viennes m'insulter. C'est encore la preuve que ce système doit changer. Parce que, regarde-toi, tu as le courage d'insulter un docteur. Si toi tu as le courage de m'insulter, c'est parce qu'on vous a appris que c'est les fesses qui sont importantes. Si tu as des belles fesses, un homme qui a un peu de plan, tu dépasses déjà toutes les femmes. Nous, on pense que ce n'est pas ça. Tu comprends? Nous, on pense que ce n'est pas ça. Mon problème n'est pas un problème personnel. Tu sais que nous, les femmes noires, nous sommes complexées par les métisses. Quand tu me dis que moi, je me suis mariée vieille carcasse, l'autre, elle était comme ça, elle était comme ça. Moi, je ne me suis pas mariée à 23 ans. Chantal Biya s'est mariée avec 3 ans. Je vais t'expliquer pourquoi Chantal Biya s'est mariée à 23 ans. Parce qu'elle ne partait pas à l'école. À 23 ans, quand tu pars à l'école, moi, quand j'avais 23 ans, j'étais en train de préparer une maîtrise. C'est vrai que je travaillais déjà à la CRTV, j'étais déjà cadre, mais j'étais en train de préparer une maîtrise. Et quand tu prépares une maîtrise, tu n'as pas le temps d'aller t'asseoir chez un homme. Tu vois, tu n'as pas le temps. Tu es en train de préparer des diplômes, parce que tu veux devenir quelqu'un d'important dans la société. Tu verras qu'en France, les femmes généralement se marient entre 35 et 40 ans, pour celles qui veulent faire des longues études. Parce que c'est très compliqué d'allier les deux choses. De faire et l'école et le mari, ce n'est pas possible. Donc tu verras que dans une société où les femmes sont soucieuses de leur place dans la société, de leur place, de leur implication dans le développement, très peu de femmes se marient très tôt. Donc, j'espère que je t'explique des choses que tu peux comprendre. Donc, Chantal Biya, parce qu'elle ne partait pas à l'école, elle s'est vite mariée. Elle a épousé un homme important. Pourquoi? Parce que on peut mettre 10 000 belles femmes noires. Mais si on met une seule femme métisse, même si elle n'est pas belle, même si elle n'est pas très belle, parce qu'en termes de belles métisses, vraiment, il y en a qui sont vraiment belles. Même si elle n'est pas belle, le noir va prendre la métisse. C'est notre punition. Hein, on vit avec, on avance. On ne vient pas comparer. Moi, je ne suis pas métisse.
Tu dois prendre les femmes noires pour me comparer avec les femmes noires. Moi, je ne suis pas métisse. Et on ne vient pas comparer la beauté de Chantal Biya avec ma beauté. Mais nous, on dit que la beauté n'est pas tout parce que la beauté est quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que la beauté que tu as quand tu as 25 ans, quand tu atteins 40 ans, ce n'est plus la même chose. Quand tu atteins 50 ans, ce n'est plus la même chose. Tu me dis qu'avec mes diplômes, je devais être mariée à un président africain. Ça m'a envoyé, je suis allé un peu, tu m'as poussé à aller vérifier un peu le cursus académique de toutes les femmes des présidents africains. J'ai un peu cherché, il n'y a aucune femme qui a mon diplôme. Je ne te mens pas. Si vous êtes là les internautes, si tu penses que il y a une femme, un président qui a mon parcours académique, que les blancs eux-mêmes ils ont déjà certifié, c'est sur Wikipédia, tu viens me dire, moi je n'ai pas vu. J'ai regardé de l'Algérie au Sénégal, en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Généralement, je vais te dire ce qui se passe. Les femmes qui ont atteint mon niveau d'instruction, c'est des femmes qui ne se marient plus. Personne ne veut les épouser. Parce que c'est des femmes à problème. C'est des femmes que tu dis A et dit A, B, C, D, E, F, G. Tu ne peux plus mentir à une femme pareille parce qu'elle devient comme un homme. Donc, toutes les femmes qui sont diplômées là, regarde un peu au Cameroun. Toutes les femmes, on te dit que c'est les docteurs, c'est les machins, c'est les femmes célibataires. Donc, ne nous mélange pas dans vos affaires de chercher les hommes qui sont comme ça. Non. Les femmes qui ont atteint mon niveau sont des bonnes célibataires. Parce que pour elle, elle est l'égale de l'homme. Et le seul homme qu'elle peut épouser, c'est l'homme qui accepte que lui, il est l'égal de la femme. Si elle ne trouve pas l'homme qui accepte que la femme, c'est son égal, elle ne peut pas se marier. Bon, j'espère que tu me comprends. Au Cameroun, là, parce que les femmes que moi j'admire, c'est Lisette et Lomon Tonga. Et Lomon Tonga, c'est le nom que sa mère lui a donné. Elle n'est pas mariée. Elle m'a enseigné le droit civil. Elle m'a enseigné c'est quoi le mariage. Elle m'a enseigné que quand un homme te fait comme ça, tu fais comme ça pour qu'il te paye l'argent, tu le tiennes au tribunal comme ça, tu fais comme ça pour gagner. C'est ce que Elomon Tonga m'a enseigné. Elomon Tonga elle-même, elle n'est pas mariée. Donc je n'ai pas dit que Elomon Tonga, tout ce que tu m'enseignes là, que le mariage a fait comme ça, est-ce que toi-même tu es marié? Non, je ne lui ai pas demandé ça. Parce que je respecte son savoir. Je ne lui ai pas dit que toi-même tu viens parler du mariage, est-ce que tu es marié? Elomon Tonga m'a enseigné. Mais elle n'est pas mariée. Mais je respecte ce qu'elle est dans la société. Je respecte le diplôme que les Blancs lui ont donné, que voilà son grade. Je respecte ça. Et c'est pour ça que, parce que je veux ressembler à Elomon Tonga, je respecte Elomon Tonga et j'écoute ses conseils. Mais je ne dis pas qu'Elomon Tonga, est-ce que toi-même tu es marié? Elomon Tonga n'est pas marié. Je cherche d'autres femmes docteurs, je cherche d'autres femmes agrégées. Je ne vois aucune, je ne sais pas. Il n'y a que Catherine Abenondoa, parce qu'elle peut-être elle est pédiatre. Peut-être elle est mariée. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu son mari. Je me dis peut-être qu'elle est mariée. Mais moi, je sais que toutes les femmes qui ont un grade académique élevé au Cameroun, la plupart, je dis que 99% sont célibataires. Donc ne nous amène pas dans les débats de mariage. Moi, je suis venu dans un continent ailleurs. J'ai eu besoin à un moment donné de stabilité dans ma vie. Comme tu sais, comme toi-même tu dis que j'ai chuté. Il me fallait m'accrocher quelque part. Je me suis accroché dans un petit mariage. Quand tu dis que, parce que je n'ai rien, j'ai le droit de parler. Amazon, si toi tu dis, regarde-toi un peu, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as jamais fait le tour sur ma page. Quand toi tu te regardes, tu me regardes. Si toi tu dis que moi je n'ai rien, toi tu es comment? Ça veut dire que tu es au sous-sol. Toi, j'ai un peu observé tes petites tâches. On te paye pour aller insulter d'autres personnes. Je sais que tu es le chien de garde de Lady Ponce. Peut-être tu veux changer. Comme tu sais que maman Chantal peut aussi te repérer. Mais elle ne peut même pas te prendre. Parce que même parler français, tu ne sais pas. Guylaine Chapuis au moins se débrouille. Elle se débrouille. Quand tu viens me comparer à une femme comme Matezoa vivait ici en Europe. Elle n'est jamais allée à l'école. Donc je n'ai pas envie de revenir dessus. Elle a épousé un blanc qui était concierge dans une école. Concierge, c'est la personne qui ouvre, le gardien d'une petite école. Dès que le monsieur là est mort, elle ne vivait même plus avec lui. L'Europe dit que quand une femme
perd son mari, l'argent que ce monsieur devait toucher à la retraite, c'est toi qui dois toucher ça. Elle a pris cet argent, elle est partie s'asseoir au Cameroun. La première partie des assurances qu'on a payées, elle s'est bâtie un toit. Amazon, Zoa, officiellement, à 50 ans. 50 ans, elle va avoir 51 ans. Le nombre d'années qui me sépare à Zoa est vraiment beaucoup. Si tu veux, tu crois que moi aussi je suis parti à Kumba. Mais je sais que ma mère est née en 62. Et je suis le deuxième enfant de ma mère. Donc, je suis en train de te dire que Zoa, pour qu'elle devienne quelqu'un que toi tu prends en référence, il a fallu que son mari meure. Donc, pour que toi tu viennes me comparer à Zoa, attends que mon mari meure aussi. Tu as compris? On ne compare pas une femme qui vit avec la pension veuvage d'un blanc, d'un Suisse, avec une femme qui est mariée avec son mari bien. Quand tu dis que tu ne connais même pas ma vie, vous ne savez pas me clasher. Parce que vous ne me connaissez pas, je ne fréquente pas vos milieux. Moi, je suis marié. Tu comprends? Je vis dans la maison de mon mari. J'étais venu au Cameroun parce que mon mari et moi, on voulait investir au Cameroun. On voulait faire des choses au Cameroun. J'ai mis sur pied une fondation. J'ai creusé des puits. J'ai envoyé des orphelins à l'école. J'ai mis des groupes électrogènes dans plusieurs villages de mon département. Tu comprends? J'ai créé une bourse pour financer les jeunes qui veulent créer des entreprises. J'ai donné les 500 000 et 1 million. C'est sur ma page. Quand tu me dis que toi, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun, voilà mon petit niveau. Chantal Biya fait pas avec son argent, mais avec l'argent des contribuables. Donc, je pense qu'elle devrait avoir un peu plus d'humilité et éviter de vous envoyer nous insulter, nous qui faisons les choses à notre petit niveau, avec nos moyens, alors qu'on n'a rien à manger. Que Chantal Biya sorte du palais de l'unité et qu'elle ait une fondation avec laquelle elle finance avec ses moyens et ses relations, à ce moment-là, je vais la respecter. Si on essaye un peu d'habiller son nom avec plein d'activités, c'est parce que son background, son CV, c'est vide, c'est zéro. Il n'y a rien dans son CV. Donc il faut bien qu'on crée des activités. Pour la construction d'un hôpital des enfants. Marlène Mvutonu cache sa vérité. Les Camerounais n'arrivent pas à avoir le courant à tout moment. Depuis que tu es là, les enfants dans les écoles sont assis par terre. Quand tu arrives au nord du Cameroun, il n'y a même pas les salles de classe. Ça veut dire que là-bas, c'est une usine à fabriquer les analphabètes. C'est-à-dire les régions les plus peuplées du Cameroun sont des usines à fabriquer les analphabètes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les salles de classe là-bas. Pour qu'un enfant aille s'asseoir et apprendre à lire et écrire. Donc elle doit dire à son mari que chérie, vraiment, en 30 ans, on n'a pas réussi à construire des écoles à l'extrême nord, au nord. On n'a pas réussi à construire les hôpitaux. Vraiment, laissons un peu les Camerounais tranquilles. Moi, j'aime la belle vie. Allons un peu à Genève, on vit là-bas, on les laisse tranquilles. Voilà mon problème avec Chantal Biya. Donc, mon problème n'est pas personnel. Je sais que j'ai raté. Et j'ai raté pourquoi? Parce que notre pays, on a institué la médiocrité. Tout ce que tu as décrit là, Chantal Biya, c'est l'image même de la médiocrité. Hein? En principe, une femme de président, elle rencontre un président soit dans les colloques, soit dans des réunions des présidents. C'est pour ça que tu vas voir, même si un président se remarie, son épouse sera soit une journaliste politique, parce que les journalistes politiques suivent les hommes politiques partout dans leurs activités. Ou alors, elle sera attachée, elle sera dans les services centraux de l'État, un genre. Parce que quand tu es un président, le genre de femmes que tu regardes, elles sont aussi à un niveau. On ne descend pas trop en bas là, aller chercher en bas. Tu peux chercher trop en bas là, c'est que tu vas entraîner toutes les femmes vers le bas. Parce que les femmes vont s'arrêter là où toi tu t'es arrêté là pour dire que non, quand tu es belle, tu es mince, tu es brune, ça va. Tu peux rencontrer ton président. Mais on vous dit que dans la vie, où les gens ne sont pas sorciers comme au Cameroun, quand tu es déjà président, les femmes même qui ont accès à toi, c'est aussi un autre niveau de femmes. Hein? C'est parce qu'il y a la sorcellerie au Cameroun. Où on dit aux gens que non, cherchez l'étoile, cherchez ceci, cherchez la femme qui porte le génie 41, cherchez.
C'est-à-dire qu'on est déjà dans des logiques sectaires. Ce n'est plus ce qui est humainement compréhensible. On est déjà dans d'autres choses. On est déjà dans la sorcellerie. Parce qu'il n'y a que la sorcellerie pour que quelqu'un qui a un certain rang descende pour venir au sous-sol chercher les gens. Ce n'est que la sorcellerie. Dans la vie normale, c'est pas possible. Tu comprends un peu? Dans la vie normale, quand on dit que quelqu'un qui a ses deux yeux, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on dit que ce n'est pas un exemple. C'est pour ça que je ne me fie pas à cela. En tant que femme politique, je dis que je suis dans l'opposition et j'ai ma façon de faire ma politique. Je n'ai pas encore de parti. Parce que bientôt, même moi, je vais démissionner du RDPC. Je n'ai pas encore de parti, je suis encore dans le RDPC. Bientôt, je vais démissionner. Moi, je parle dans le sens politique. Je n'ai pas un problème de personne avec elle. Je lui ai répondu dans le sens politique pour dire que maman Chantal, si tu veux que je l'appelle maman, parce qu'elle ne peut pas m'accoucher, c'est pour ça que je l'appelle Chantal. Elle et moi, on n'a pas un grand écart d'âge. Que vraiment, 30 ans première dame, c'est beaucoup. Laisse un peu les Camerounais comme ça. En 2025, il n'y a que toi qui parles maintenant à ton mari. Dis-lui de laisser les Camerounais tranquilles. Voilà mon seul problème. Je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. Vous sortez partout. Je vous ai dit, petit comme grand, celui qui vient appeler le nom d'un Mvutu, je vais te répondre. Si vous savez que je ne suis personne, moi je suis resté ici. Même ma mère, quand tu vois ma mère m'envoyer un message, c'est que c'est faux. Mais quand elle ne peut rien me dire, je vais vous capturer l'écran. Comme elle sait qu'elle ne peut pas parler, elle m'a seulement envoyé un signe de non, 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 pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec mon message. Ça veut dire que je te jure que, si tu vois que c'est arrivé même dans le téléphone de ma mère, ça veut dire que j'ai fait fort. Quand quelqu'un ne représente rien, quand quelqu'un est une échouée, quand quelqu'un est tout ce que vous décrivez là, quand la personne parle, vraiment, ne vous attardez même pas, ne lui répondez même pas. Je te jure que si j'écrivais et que je vois que personne ne me répond, je n'allais plus jamais écrire. Je n'allais plus jamais écrire, ça veut dire que je ne représente rien. Mais dès que je tousse, c'est tous les radios du Cameroun qui ont parlé de moi. C'est tous les journalistes du Cameroun qui ont amené mon nom partout sur Twitter. Que le tour, s'il y a quelqu'un qui a parlé le vrai tour. Tu comprends? C'est vous, toutes les blogueuses là, qui voulaient déjà dire quelque chose dans mon affaire. Quand quelqu'un n'est rien, quand quelqu'un est échoué, moi je ne viens pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Je te laisse. Parce que le simple fait que vous vous mobilisiez pour me répondre, vous m'avez mis au niveau de Cabral Libi, alors que je n'ai pas de parti politique. Vous m'avez mis au niveau de Maurice Kamto, alors que je n'ai pas de parti politique. Si je suis une folle, je reste sur ma page, je suis en train de déprimer, je suis en train de délirer. Mais attends, c'est vu et ignoré. C'est vu et ignoré. Personne ne relaie, personne ne répond. Parce qu'on sait que tous les Camerounais savent que je suis incapable de payer le loyer. Donc, pour vous, le simple fait que quelqu'un ne sache pas payer le loyer, c'est pas quelqu'un qu'on doit compter dans la société. Mais je te dis que moi, je suis même forte parce que tous ceux qui ont mon diplôme au Cameroun sont incapables de payer le loyer. Tu ne les vois pas souvent couchés par terre devant les services du Premier ministre. Tous les docteurs en ce moment sont en train de gréver. Parce que ce que Biya dit même que le tout, c'est parce qu'il va faire avec les enseignants. Tous ceux qui ont mon niveau intellectuel sont des souffreteux au Cameroun. Et nous, on dit que ça doit s'arrêter. Est-ce que c'est la magie? Si vous avez la puissance d'aller revoter le président, faites votre campagne. Moi, je suis libre de dire que le tout si, je suis dans l'opposition. Et ma part d'opposition, ce n'est pas sur Paul Biya, parce qu'on ne tape pas sur une ambulance. Paul Biya est fini. On ne tape pas sur l'ambulance. Ça, c'est l'élégance que moi j'ai apprise chez les Blancs. On dit que on ne tire pas sur l'ambulance. Paul Biya est parti. Paul Biya n'est plus avec vous. Pourquoi si je dis que je suis dans l'opposition, je vais aller tirer sur quelqu'un qui ne peut même plus écouter la radio, qui ne peut plus lire la presse, même lui-même mettre la cuillère dans sa bouche, il faut que quelqu'un lui donne la direction dans laquelle il doit mettre la bouche. Est-ce que je suis... Oui, peut-être que je suis déprimé, mais je suis pas taré. Je suis pas taré, le président n'est plus en capacité de supporter une opposition politique, puisqu'il ne comprend même pas. Il ne sait pas lui-même là où il est. Comment je vais me lever pour venir attaquer le président? Je ne vais pas attaquer le président. C'est que, en politique, chacun a son timing. Hein? Paul Biya a fabriqué sa part d'opposant, de temps en temps, il reçoit des enveloppes et tout. Hein? Il n'a pas le genre d'opposant par conviction comme moi. Moi, j'ai mes propres convictions. J'ai vu comment j'ai eu la volonté. Je suis venu au Cameroun, j'avais l'argent, hein, Amazon. Parce que, pour prendre les bureaux
là où il y a mes bureaux là, vraiment il faut avoir l'argent. Tu comprends? Pour payer les jeunes que je paye dans mon bureau et faire toutes les activités que je paye là, je suis quand même venu avec l'argent. Je n'ai jamais cogné dans la porte de quelqu'un pour dire donne-moi. Tu comprends? Je suis resté, j'ai fait village par village dans mon département. Je donnais les médicaments dans les hôpitaux. J'ai fait des dons dans des hôpitaux. Fais un peu le fil de mon actualité. Ce n'est que ça que je faisais. Mais j'ai remarqué que moi, je viens pour aider les gens. On commence à me mettre les bâtons dans les roues. On commence à me nuire. On me souille publiquement, comme toi-même tu dis que vraiment la qualité qu'on m'a souillé partout là. Parce qu'on ne veut pas que moi j'existe en tant que citoyenne. Je dis non. Chantal Biya, elle a 2 pays. Hein. C'est Dieu qui lui a donné. Elle est française et elle est camerounaise. Si maintenant ça cuit au Cameroun, elle va vous dire qu'elle ne s'appelle pas Chantal Biya. Comme Sylvia Bongo avait dit, elle dit qu'elle s'appelle Sylvie Valentin. C'est là que vous allez connaître le vrai nom de Chantal Biya. Elle va vous dire que moi je ne m'appelle pas Chantal Biya. Elle va vous sortir son vrai nom. Avec ses papiers français et vous n'allez pas nier. Donc, moi je suis en train de dire qu'étant donné que moi je n'ai qu'un seul pays, ça me fait mal que c'est à l'étranger que je peux dormir tranquille. Personne ne vient me mettre dehors et casser ma maison et me filmer et me mettre sur Internet. Je dis que ce n'est pas normal, que c'est dans le pays de quelqu'un d'autre, que mes enfants peuvent aller à l'école en sécurité, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Quand nous on vient ici en Europe, on voit ça, on a mal au cœur. Parce que quelqu'un qui n'a pas connu l'exil ne peut pas aimer son pays. Il faut un peu sortir de ton pays. Parce que les Camerounais, quand ils sont au Cameroun, là, le matin, ils se lèvent, ils voient le jour, la nuit arrive, ils partent se coucher. Ils ne connaissent pas l'importance d'avoir son pays. C'est parce que tu as vécu à l'étranger que tu connais l'importance d'avoir ton propre pays. Tu comprends, Amazon? Moi, j'ai tellement vécu longtemps en exil, j'ai été ailleurs, j'ai vu comment les gens, les politiques, réfléchissent pour améliorer les conditions de vie de leur population. Mais quand tu vois les gens à Essos, tu vois la route, tu vois comment les gens boivent l'eau de la mare, c'est-à-dire les êtres humains vivent comme des animaux. Même si c'était Mendoza qui est au pouvoir, j'allais insulter, j'allais lui dire, sors du pouvoir. Sors du pouvoir, tu es en train de tuer les gens. Tu vois j'ai amené quelqu'un dernièrement à l'hôpital. Tu vois une maman avec l'enfant, elle te dit qu'elle n'a pas 5000 francs. 5000 pour soigner son enfant. Amazon, quand tes pieds pourrissaient, je crois que ça continue à pourrir parce que je ne sais pas ce qu'on t'avait lancé. C'est la force de toujours vouloir mettre ta bouche dans les choses qui ne te concernent pas. Les gens t'ont lancé la pourriture au pied. Amazon, dans le pays où tu vis ici en France, tu sais que quand quelqu'un est malade, il montre seulement une petite carte. On finit de le soigner, il est bien. En temps normal, Chantal Biya, que tu soutiens, devait dire qu'il faut une mutuelle. C'est une simple mutuelle. Elle dit à son mari, structurons une mutuelle pour les artistes. Parce qu'il y a les exemples. Regarde Jean Bikoko, il est mort malheureux. Regarde tel, il est mort malheureux. Alors que j'adore la musique, alors que j'aime danser sur la musique. Moi-même, je chante déjà. Ma fille chante. Donc, j'adore les musiciens. Faisons tout pour encadrer les musiciens, pour aider les musiciens. Elle devait se battre pour qu'on prenne l'argent. Hein? C'est-à-dire, on crée un fonds de solidarité pour les artistes. Je vais te prendre un exemple. Tu vois ici en France, dans chaque mairie, il y a ce qu'on appelle la caisse, la caisse sociale, la caisse d'action sociale, le CCAS. C'est-à-dire que dans toutes les mairies, il y a un petit bureau que quand c'est déjà chaud sur toi, que le tour, si c'est le vrai tour, tu entres dans le bureau là tranquillement, personne ne te voit. On va te donner et les tickets restaurants et les petits médicaments, même si tu es sans papier. Ça, c'est les choses que nous, on vient ici, on voit. Mais nous, si on a envie de partir dans notre pays, refaire la même chose. Mais dès qu'on descend là-bas, quand ils nous sortent la carabine pour nous chasser seulement, on dit non. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a 2 nationalités vit tranquillement dans mon pays. Moi qui n'ai qu'une seule nationalité, je n'arrive pas à vivre dans mon pays. Je dis que ce n'est pas normal. Vous voulez chasser les gens de leur propre pays? Hein? Vous voulez chasser les gens de leur propre pays? Même quand tu ne payes pas le loyer. Si Chantal était une femme qui se souciait de ce que le régime de son mari soit bien, elle allait veiller à ce que, quand on veut chasser quelqu'un d'une maison, tu sais comment ça se passe ici en France? La préfecture te trouve une solution d'hébergement.
On ne prend pas une femme seule avec son enfant, un petit enfant, on laisse dehors, non. Il crée des centres d'accueil pour personnes sans abri. Ça dit que quand on finit de te casser là, on dit que oui, il sort. Mais on te trouve une place. C'est ça qu'on appelle le respect de la dignité humaine. On ne demande pas aux gens, allez la casser et vous la filmez et vous la mettez sur Internet, alors que je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais parlé de toi. Je ne parle pas de la politique. Je ne fais que faire le tour des villages chez moi pour payer, pour donner les remèdes, pour creuser les puits, pour envoyer les enfants à l'école. Voilà tout ce que je faisais quand j'étais au Cameroun. Donc, même si je suis fini, le peu d'argent que j'ai eu, j'ai amené au Cameroun pour aider les gens. Tu comprends? Et j'ai des amis qui continuent et qui veulent continuer à m'aider pour que j'aide les gens. Voilà tout ce que je fais. Mais je viens gronder parce que moi je suis né comme je suis né. C'est-à-dire que j'ai la puissance. Que tu le veuilles ou non, quand c'est moi qui prends la parole, ça arrive. Même comme Paul Biya, il est conscient 2 heures par jour. Ma parole va arriver dans ses oreilles dans les 2 heures qu'il sera conscient là. Il va écouter. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Tu comprends? Donc, pour te dire que vous êtes... le pouvoir au Cameroun, comme j'ai dit, c'est un pouvoir mystique. C'est-à-dire que il n'y a rien de logique. Toi, tu es une grande artiste. Tu chantes partout, mais tes pieds sont en train de pourrir. Et le ministre ne peut même pas t'appeler pour dire que l'État va te faire un bon pour que tu te soignes gratuitement dans ton propre pays. Tu es quand même une artiste. Tu traînes tes pieds pourris partout. Tu fais les directs pour supplier les gens pour qu'on t'aide. J'avais entendu que c'est Lady Ponce qui t'avait aidé dernièrement pour soigner tes pieds. Est-ce que tu trouves que c'est normal que c'est une autre artiste qui paye pour que tu puisses te soigner? Ce n'est pas normal. Nous, le diplôme ne sert à rien, mais le diplôme nous sert à avoir pitié de toi alors que toi tu nous insultes. Tu vois, c'est ça qui n'est pas bien avec le diplôme. Donc s'il fallait que je n'aille pas à l'école, j'allais dire que je ne pars pas à l'école parce que l'école te fait avoir pitié des gens qui ne t'aiment pas. Parce que vous ne m'aimez pas. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pitié de vous. Pourquoi vous me faites mal au cœur quand je vois une artiste comme toi parler le français, tu n'arrives pas. Parler le français, ça veut dire que l'État du Cameroun ne t'a même pas donné les rudiments. Hein? Même pour savoir écrire, de faire une demande d'aide. Si on te donne un papier là maintenant, je te pose 500 000. Je dis, écris-moi une demande d'aide. À la première phrase, tu vas t'arrêter parce que tu ne sauras pas écrire. Et ça fait mal. L'illettrisme au Cameroun, c'est un fléau. Tu vois une femme comme toi, tu es belle, mais quand tu ouvres la bouche, c'est comme tu as mangé la souris. Ce n'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas bon. Donc, voilà mon combat. J'essaie de t'expliquer ça d'une manière terre à terre, hein, dans le niveau où tu peux comprendre. Je dis que ce n'est plus normal. Au Cameroun, quand une femme part accoucher, il faut que l'État prenne en charge au moins seulement les frais d'accouchement. Il y a les filles, tu vois, parce qu'elles ne peuvent pas avoir 10 000 pour aller accoucher. Elle accouche au bord de la route. On dit que dans un pays qui est riche de son sol, de son sous-sol, comme le Cameroun, ce n'est pas possible. Continuer à être complice de ce régime, c'est être criminel. C'est tout. C'est être criminel. On ne peut pas continuer à être complice. Voilà. Moi, je ne suis personne, je ne suis rien. Donc, je ne comprends même pas pourquoi ça vous dérange. J'ai vu les éditos, comment envoyer, et les journalistes, les Sismondi, Balev, Bidjoka. Sismondi, Balev, Bidjoka. Toi, tu vas m'appeler mademoiselle. C'est pour ça que je t'ai publié mon mariage religieux. Tu comprends? Ça dit, tu m'appelles mademoiselle Mvoutou, celle-là et tout. Ce n'est pas parce que vous me dénigrez que vous allez altérer la véracité ou la pertinence de mon propos. La seule chose à faire quand vous voulez neutraliser quelqu'un, c'est de faire vu et ignorer. Ne parlez même pas de moi, que je m'agite, que je dise que Paul Biya est ceci, que je dise cela. Si vous parce que c'est vous qui êtes en train de faire la publicité de mes propos. C'est vous qui faites la promotion de mon image. Mais les autres Africains, vous regardez, ils disent que, mais attendez, ces gens sont comment? Vous dites que la fille, si c'est du n'importe quoi, mais elle est la une de tous les journaux. Elle est dans l'édito de toutes les émissions radio. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais te redire à toi, Sismondi, ce que j'ai dit dernièrement, c'est que quand un homme commence à dénigrer une femme, c'est qu'il a les problèmes avec sa virilité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Toi, tu n'es pas un homme. Donc, je reviens avec Amazon pour dire à Amazon que tu as dit que
Si moi je parle encore de Chantal Biya, toi tu vas parler de moi. Ça veut dire que rien que le fait que toi tu me mettes au niveau de Chantal Biya, j'ai gagné mon combat. Parce qu'en principe, en tant que folle, en tant que dépressif, vous deviez demander plutôt aux gens de vous désabonner de ma page, ou demander aux gens de venir signaler ma page, Jamais, nous on serait toujours abonnés. ou du moins ne pas Nous réagir allons à que mes nous abonner, provocations. Marlène. C'est comme Tout ça à fait qu'on continuer neutralise le des gens combat, qui là. ne servent à rien dans une société. C'est-à-dire que, Opposante Marlène et vous elle dit tous. quoi? Ah non, nous Parce que sommes mais en quand haut. tu vois, déjà même toi tu as parlé, tu as parlé là, demain tu vas voir, personne ne va dire que Amazon a dit ceci à Marlène. Parce que chaque chef d'édition sait que toi tu ne vaux pas Marlène. Tu comprends? Quand toi tu parles, un journaliste ne peut pas s'asseoir pour venir écouter Amazon Matendal sur le plan de la connaissance politique. On ne peut pas t'entendre. Donc toi tu peux broyer tous les jours pour me répondre. Aucun journaliste ne va écrire que Amazon a répondu ceci à Marlène. Non, parce que les journalistes qui savent que pour la crédibilité de leurs médias, on ne peut pas mettre Marlène sur la même ligne que Amazon, Matendal. Tu comprends un peu? Actuellement, quand on écrit mon nom, on colle mon nom avec Chantal Biya. On prend ma photo, on met ma photo collée à Chantal Biya. Ça veut dire que les journalistes camerounais ont décidé que Marlène Mvoutou est au niveau de Chantal Biya. Parce que si toi tu es au quartier, tu parles de Chantal, aucune presse ne va prendre la photo de la première dame du Cameroun. Toi-même tu dis que la première dame du Cameroun. Moi aujourd'hui, dès que tu tapes Google, tu vas voir les photos de moi, ma tête collée avec Chantal. Ça veut dire que les Camerounais ont décidé que le tout-ci, Marlène Mvoutou est à Etoudi. Tu comprends? Comme Marlène Mvoutou, quand elle parle, on prend la photo d'une première dame. C'est comme si on prend la photo de qui, je sais même pas. Nous allons t'accompagner dans ce Pour te combat. montrer un peu le degré. C'est comme si on prend la photo de Chantal, on colle avec la photo de Nathalie quoi. Tout le monde va être choqué. Les gens vont aller écrire au journal que tu ne peux pas prendre la photo de Chantal Biya, tu colles avec la photo de Nathalie quoi. C'est une insulte. Mais les gens ne s'offusquent pas de voir ma photo, moi, Mvoutou. Ma tête collée avec Chantal Biya dans toutes les presses. La communication, même non verbale, est une communication. Tu comprends Amazon? C'est-à-dire que en communication, même la simple photo est une communication. Si les journalistes camerounais décident qu'aujourd'hui, quand tu lis la presse, on ouvre la presse, quelqu'un prend la photo de Marlène, il colle avec Chantal, c'est qu'ils m'ont fait grimper d'un pied, ils m'ont fait grimper d'un niveau. Tu comprends? Donc, toi, tu es encore là à me parler de Marthe Zoua. Marthe Zoua était mon amie. Donc, c'est pour ça que je parle d'elle. Et c'est pour ça que même si on a nos problèmes, si je vois déjà quelqu'un qui vient déjà en genre que tu veux l'arrêter, tu veux la menacer, je ne vais pas accepter parce que ça a été mon ami. Mon ami, comment? Elle était mon amie sur ma page Facebook et on s'est parlé 2 ou 3 fois. Je l'ai trouvé sympathique. Donc, on peut avoir nos problèmes, mais moi j'ai des limites, des limites morales. Donc, moi je sais que Marthe Zoua ne m'atteint pas. Mais je te dis que je l'avais appréciée, c'était une amie que j'ai aimée. Je l'avais appréciée, on n'est plus amis. Et on fait nos problèmes de temps en temps. Mais quand ça arrive déjà au niveau que les gens veulent aller l'inquiéter au Cameroun, quand on dit inquiéter là, vous pouvez amener la fille d'autrui pour la bastonner, elle meurt là-bas. Je serais complice d'un assassinat, sans vouloir. C'est ça qui est en train d'amener les gens en prison. Tous les gens qu'on est en train de ramasser là dans l'affaire de Martinez. C'est-à-dire que le simple fait que ton numéro apparaisse, que tu as entendu l'affaire, c'est ça qui amène les gens en prison. J'ai dit, si vous avez un autre problème avec Marthe Zoua, allez régler. Mais je ne veux pas que vous preniez pour prétexte que c'est par rapport à moi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que mon numéro de téléphone soit donné. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends qu'on a trouvé quelqu'un couché mort, toutes les personnes qui ont seulement entendu l'affaire sont dedans. Tu comprends? C'est ça qui est la vérité. Donc je suis en train de te dire, Amazon Matendal, que nous, on est entré dans le combat politique. C'est tout, c'est tout. On est entré dans le combat politique. C'est tout. Et on estime actuellement que Paul Biya a une obligation de sortir par la grande porte. Et la seule façon par laquelle Paul Biya doit sortir par la grande porte, c'est en ne se présentant pas en 2025,
et en assistant lui-même personnellement à la passation de service entre lui et la personne qui va le remplacer, nous allons militer pour qu'on construise un monument. Pas les monuments là qu'on fait pour lui. Oh, nous allons militer pour qu'il y ait un monument à la dimension de l'homme qu'il est. Parce qu'il sera sorti grand dans l'histoire du Cameroun. Regarde ce qui s'est passé avec Ahidjo. C'est pas bien. Hein? Notre premier président est parti comment? On ne sait même pas où il a enterré. On ne sait pas. Il n'a pas été honoré en tant qu'ancien président. Voilà. Or, si le président se retire dignement, lui-même il assiste, il contrôle la passation de pouvoir, le pays sera apaisé et lui, quand il va partir, on va lui faire les obsèques que le Cameroun n'a jamais eu, les obsèques d'un ancien président. Voilà. Et c'est des gens comme moi qui sont dans la vérité. Vous êtes dans... On vous a fait quoi? La zombification. Le président est déjà très vieux. Je dis que les hommes de l'époque, quand tu entends dire que Paul Biya a 91 ans, à l'époque, on partait faire ton acte de naissance, c'est quand ta main pouvait déjà toucher ton oreille. Or, pour que la main touche l'oreille, il faut avoir au moins 4 ou 5 ans. Donc, on te dit que les hommes des années 30 là, on te dit que lui, il a 91 ans. Ça veut dire qu'en réalité, il est dans les 96 ans. Il est dans les 96 ans, bien sonné. Parce qu'à l'époque, pour qu'on te fasse l'acte de naissance, il disait que non, revenez pour que l'enfant commence l'école, il doit commencer. Ça veut dire que c'est quand tu partais à l'école qu'on te faisait l'acte. C'est quand tu partais à l'école qu'on te faisait l'acte de naissance. Le papa est déjà vieux. Ne l'humiliez pas, parce que si ce sera pas bien pour le pays. Et nous pensons que à la quarantaine, notre moment aussi est déjà arrivé de prendre les affaires. Tu crois que si, avec tout ce que je sais, on me dit, Marlène, viens t'occuper des affaires sociales au Cameroun, je peux, parce que c'est ce que je fais depuis. Viens être chef-service dans un bureau d'une mairie, la mairie de Sambilima. C'est tout. Ouais, allô, man. Ouais, man. Mon frère, je lui ai donné rendez-vous là. Comme c'est Langassi qui devrait me donner l'argent, Langa qui est chez elle là. Je suis arrivé chez elle depuis le matin, elle est sortie, elle me dit qu'elle arrive, elle arrive. J'ai rythmé aussi le client qui l'attend, qui me donne quelques heures, je suis au labo en train de préparer ce qu'il a demandé, puisqu'il m'a envoyé le message qu'il vient avec les échantillons. Hein? Oui, je lui ai fait ça. Lui, on s'appelle. C'est pourquoi il parle de la pancarte, qu'il appelle, on ne réagit pas. Tu avais envoyé le message qui vient d'envoyer la pancarte. Ça, même pas écrit, je l'ai fait, je peux te l'envoyer. Envoie. Je t'envoie aussi pour sa part. D'accord, je te l'envoie. Bonsoir. Ouais, chers amis, vous ne voulez pas me laisser me reposer. Excusez-moi, je vais couper le live. Excusez-moi. Le direct d'une artiste Amazon. Je suis allée chercher pour voir qui c'était parce que je ne sais pas trop qui c'était. Je ne savais pas qui c'était. Alors, je suis allée regarder.